Et c'est marrant. Il y a l'autre, il y a Kara qui a posté une vidéo qui est intéressante. Dans la vidéo, un gars d'Éthiopie a dit que dans la Bible éthiopienne, le mot hébreu, en fait, c'est mort qui est écrit là-bas. Dans la Bible éthiopienne, vous voyez, non? Que dans la Bible éthiopienne, le mot mort y figure, c'est exactement ce que j'attendais. Mais ils ont enlevé le mot mort et l'ont remplacé par hébreu. Donc, dans la Bible éthiopienne, ils n'ont pas écrit hébreu, ils ont écrit mort. Donc en réalité, les gens qui sont d'ici de ces prophètes-là, on les appelait les morts. Dans la Bible éthiopienne en tout cas, qui est plus ancienne normalement que la Bible officielle là. Voilà. Maintenant, les morts, en tout cas les morts concernant les Almoravides, c'était nous. Ça là, on monte, on descend, ça on a les preuves de ça. Voilà, on a les preuves de ça. Et on retrouve nos noms en Europe ici. Et les Almoravides étaient entrés en Europe. Et on retrouve nos noms chez vous. Expliquez-nous comment les Barry sont arrivés là-bas. Comment les Wan sont arrivés là-bas. Même le nom Elisabeth là, ça c'est nos noms ça. Ça c'est dans nos langues que c'est écrit. Voilà. Donc, il n'y a aucun peuple dans le monde ici qui va raconter que c'est lui, les Tartariens. Par contre, les morts, nous, on peut s'en prévaloir si on veut. Et vous ne pouvez pas nous critiquer dessus. Parce que non seulement ils avaient nos noms, voilà, et le mouvement, en tout cas, mort, qu'on a appelé mort, parce que même dans les trucs que Kara a sorti là, en fait, dans le texte, tout qu'elle a sorti, en fait, c'est écrit que, en fait, avant, ils appelaient les gens de l'Europe morts, et les gens de l'Afrique, surtout de l'Ouest, du continent qu'ils appellent Afrique de l'Ouest, là, ils les appelaient morts. Maintenant, le gars qui parlait, lui, il disait qu'en fait, les Américains ne sont pas des morts. Ah, doucement, le game commence à devenir chaud. Vous savez, les trucs, parfois tu t'amènes les pédales toi-même. Mais en même temps, le gars il dit qu'il est hébreu. Ok. Indian of the Western Hemisphere. In 1676, the native races of New England were spoken of indifferently as Indians and Moors. And our British Indians are also remembered as Moors. Let's keep going. The term Moor was applied to dark-skinned, brown-skinned, and reddish-brown-skinned people who were not only indigenous to Europe, but to West and North Africa. Even black Indians of the Western Hemisphere were also dubbed with the title. Colonizers called everybody with dark skin, brown skin, and reddish brown skin a Moor. That does not make indigenous Americans Moors. That term came from Europe and Africa. That term has nothing to do with indigenous Americans. But they called it Moor because that is a derogatory term for black people, brown skinned people, light brown skin, reddish brown skinned people. That does not make you a Moor. That is a colonizer's term from Europe. That's what they call dark-skinned people of Europe. So when they got here, they brought their terminology here and called indigenous Americans Moors. Mais bizarrement, l'Éthiopien sort, il dit que dans la Bible éthiopienne, c'est pas le mot hébreu qui est écrit là-bas. À la place du mot hébreu là, en fait, eux, c'est mort qui est écrit là-bas. Que dans la Bible éthiopienne, le mot mort y figure, c'est exactement ce que j'attendais. Mais ils ont enlevé le mot mort et l'ont remplacé par hébreu. Donc ça veut dire que les morts sont les hébreux. C'est pas si vous voyez le délire, là où ça cloche. C'est pas si vous captez ce que j'ai dit. Ça veut dire que le gars, c'est le gars qui dit all truth we know now, un truc comme ça là. Il y a un gars américain là. Il sort le truc, il dit que eux les Américains, ils sont pas des morts, que les morts sont des envahisseurs, n'est-ce pas? D'accord. Il dit qu'ils sont hébreux, ils parlaient hébreu. Ok, il n'y a pas de souci. Non, le mot mort a été associé au fait d'être comme moi, comme ça. Exemple simple, hein, pour ne pas me glorifier, mais j'étais comme ça. C'est ça qui a été qualifié de mort en fait. Ça a été associé à ça parce que les gens qui étaient morts étaient comme ça. Mais c'est pas ça que ça signifie à la base. Voilà. Mais en tout cas, pour faire court, le gars il a dit que les morts, c'est les gars qui ont envahi l'Amérique. C'est pour ça, c'est ce que Yen même a dit tout de suite. Yen, elle a dit que, en fait, les morts, c'est eux qui les ont envahis. Parce que cette idée-là commence à circuler. C'est pour ça qu'il y avait un gars, il y a le Guyanais là qui a dit que c'est nous les peuples qui les avaient envahis. Il n'était pas con, il a bien vu le truc. Et je suis d'accord avec lui. Parce qu'en fait, les morts en question là, et l'Américain l'a dit, il a dit en fait, c'était les gars qui étaient plus de tendance musulmane et autres là, en Europe et en Afrique de l'Ouest, c'est eux qui on appelait morts.
Maintenant, il dit que ce mot-là a été transféré aux Amériques. Mais eux, ils ne sont pas morts. Maintenant, là où ça devient intéressant, il dit qu'ils sont hébreux. Parce que quoi? Ils ont retrouvé une pierre où c'est écrit du paléo-hébreu. C'est-à-dire que de l'ancien hébreu. Une pierre. Maintenant, le problème où ça cloche, c'est que l'Éthiopien, il te sort, et puis il sort sa Bible d'Éthiopie, qui est la plus ancienne des Bibles normalement. Il dit que eux, dans leur Bible, hein, c'est pas hébreu qui est écrit là-bas, c'est mort. Donc, en fait, on revient à l'équation quoi? Mort est égal à hébreu en réalité. Donc, cette pierre qu'on retrouve aux Amériques là, il faudrait se poser des questions. Est-ce que c'est pas les maudits morts qui sont partis là-bas qui ont ramené ces écrits là? Voilà. Maintenant là, c'est entre guillemets, parce que moi, j'ai pas étudié cette pierre là, je sais pas. Mais c'est une pierre, on a retrouvé des sortes d'écrits de l'hébreu, de l'ancienne langue hébraïque en fait. On a trouvé ça aux Amériques. Mais qui l'a écrit, on ne sait pas. Qui l'a écrit, on ne sait pas. Maintenant, eux se sont basés dessus, hein, avec aussi des rapprochements linguistiques avec certaines tribus indiennes d'Amérique. Ils ont dit qu'eux, ils parlaient l'hébreu. Ok. Mais le truc qui se pose, c'est que si on revient à l'équation que mort est égal à hébreu en réalité, que et dans la Bible éthiopienne, que c'est hébreu qui écrit, c'est mort qui écrit, c'est pas hébreu. Et bizarrement, on se rend compte que les gars qui étaient en Europe ici, qui ont fait les technologies qu'on dit tartariennes, beaucoup là, sont en réalité des technologies des morts. Vous voyez, non? Beaucoup de technologies des morts. Voilà. Donc, à ce moment-là, et aussi, là où c'est intéressant, c'est qu'il faut savoir que, parce que tout le monde se dit hébreu aujourd'hui, c'est bizarre. Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui se disent hébreux, hein. Je m'en fous de ça. Parce qu'il y a un truc, un moment, tu vas descendre dans la réalité concrète. C'est comme ce que j'ai dit là. Les gars qui vont aux Amériques et puis se comportent comme les Américains là. Quand les Américains viennent en Afrique, ils se rendent compte que et puis les gars là, ils sont pas pareils. Parce qu'il y a le test de réalité qui se pose après. Le test de réalité avec les hébreux, c'est quoi? Allez lire tous les Bibles que vous voulez. Abraham, Jacob, hein, Moïse, c'était des pasteurs bergers. Ils avaient l'activité, c'était des nomades. C'était des gens qui avaient l'activité pastorale. C'est ça le métier des gens de la Bible. Vous voyez, non? Voilà, que ce soit les David, c'est les gars qui surveillent les béliers, les moutons. Vous voyez, non? Que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit Moïse, tous ils ont pratiqué des activités pastorales nomadiques. Voilà. Donc maintenant, bizarrement, quand on regarde où on retrouve ça, la plus grande nation nomade du monde, on est là, on a ça. La Bible d'Éthiopie, on sait que les gars qu'on dit Falasha en Éthiopie là, et puis eux et puis nous là, en réalité c'est une variation d'une lettre, sinon on a le même nom en réalité. On les appelle Falasha, nous on nous appelle là-bas Falata. Donc c'est le T là qui a été tiré, le T. Nous on nous appelle Falata, eux on les appelle Falasha. Et on a les mêmes têtes. C'est-à-dire que tu prends un gars qu'on dit Falasha en Éthiopie, vous pouvez même googliser les Falasha qui sont en Israël là. Regardez les têtes. Si vous ne faites pas attention, vous allez croire que vous avez affaire à des peuls. Donc, nous, le nom mort, historiquement, il est valable pour nous parce qu'on a appelé les Almoravides les morts. Les Almoravides, ils viennent du Fouta Toro. Les Almoravides, ils viennent du Fouta Toro. Au sud de la Mauritanie, à la frontière avec le Sénégal, au fleuve Sénégal, c'est là les Almoravides ont démarré. Voilà. Maintenant, quand elle me dit que c'est eux qui ont construit, ça ne tient pas debout. Parce qu'en fait, tout le monde est d'accord que ces constructions des expositions universelles, là, ça n'a pas été fait dans les temps qu'ils racontent. C'est des bâtiments qui existaient depuis très très longtemps. Donc, quand ils ont écrit des bouquins pour dire que c'est celui-là, c'est comme la maison de Washington, là, la maison que vous voyez à Washington, là, je ne sais pas si